À chaque chose son temps. Après celui du travail vient celui de la retraite. Sur Global LTV, le temps ici est porté à l'intérêt sur la personne retraitée. Mesdames, Messieurs, c'est l'info du jour. Bienvenue. Elle s'appelle Maman Marie, la tenancière aujourd'hui d'une petite épicerie dans une métropole africaine. Elle a connu le bonheur et les contraintes de l'emploi. Aujourd'hui retraitée, la mémé revoit ses années écoulées tout en se délectant de ses années de repos. Sur les traces de Maman Marie, c'est dans cet élément que signe Colin Bekatal. C'est un visage qui apporte sa coloration au paysage de la rue dite Koloko. Les voisins rattache facilement son image à la petite épicerie qu'elle tient sur le flanc de cette avenue. Maman Marie, comme on l'appelle, est une ancienne employée qui aujourd'hui fait valoir ses droits à la retraite. La mémé garde encore bien le souvenir de ses années de salarié. J'ai commencé à travailler en 82. Aujourd'hui, je suis en retraite. Je travaille à la jeunesse sport. Bon, mais à un certain moment, il y a eu des petits troubles là. Bon, mais jusque-là, tout a été arrangé pendant que le ministre était là, Félix Toyenbok. Si elle prenait plaisir à son travail, elle languissait tout de même après le moment de repos, tant elle pense l'avoir mérité après des années de dur labeur. Fière d'aller en retraite parce que j'avais beaucoup travaillé. 30 ans, ce n'est pas petit. C'est avec fierté qu'elle dévoile l'usage qu'elle a fait de ses indemnités de retraite, quoique ce n'ait été pour son propre confort. Seulement, j'ai eu ma pension et la retraite. Mon mari est tombé malade, nous sommes partis à Fumban. Mais jusque-là, c'est ma pension de retraite qui gérait la maison. Maman Marie a été aux petits soins pour ses enfants qui aujourd'hui le sont aussi pour elle, heureusement. J'ai travaillé, j'ai envoyé les enfants à l'école, j'ai fait tout. Ils m'ont aidé, ils sont là maintenant pour m'aider. Puisque pendant un certain temps, ce sont eux qui s'occupaient avec leur père parce que moi, mes moyens ne me permettent plus. Mais après qu'ils décèdent, je me retrouve ici, j'ai payé ma petite caisse, je suis dedans. Sa mise en retraite est une bénédiction qu'elle ne troquerait contre rien au monde. Maintenant, même si on m'appelle pour travailler, moi je ne pouvais plus travailler. Parce que premièrement, tous les avantages, il n'y en a plus. Mais nous, on avait les avantages, même si tu n'as pas le salaire normal. Même si tu as un petit, tu avais peut-être un petit 50 000, là, tu savais, et la vie n'était pas comme maintenant. Maintenant, tout va de mal en pire. En petite commerçante, on peut dire qu'elle a réussi sa reconversion. Comment la retraite est-elle donc perçue en Afrique? S'il est vrai qu'il y en a qui la subissent, d'autres comme Maman Marie en profitent. Le regard des uns et des autres sur la question offre à croire que le secret tient d'une bonne préparation. John Gong, en langue anglaise, nous relaie ses points de vue. Reportage. Retirement, a phase of life often regarded with mixed emotions. For some, it signals the end of an era, while for others, it is a fresh start, a new beginning full of possibilities. As the number of retirees continues to rise, this question persists. Is retirement a condemnation or an opportunity? For many, retirement is a dreaded milestone, often linked with uncertainty and financial stress. In fact, a significant portion of the population views it as a challenge. The key factor, preparation. Lorsque quelqu'un est en activité, il est utile à la société. When someone is working, they are useful to society and to themselves. Once they retire, their income naturally decreases, their strength diminishes and their societal usefulness also lessens, but their status can still be maintained within their household if and only if they made the right choices during their active years. Then, even in retirement, they will still be respected in their household and in the community in which they live.
le quartier dans lequel tu vas vivre. This sentiment is echoed by many. A lack of preparation can lead to financial struggles and a lower quality of life in retirement. For someone who hasn't prepared for retirement, it's difficult. When they reach 60 years old, they find it hard to stop working because they still think, I need more opportunities. But on the other hand, for someone who has prepared for retirement, there is no problem. They probably build a house, own a property somewhere, and they can even go and relax in the village. But not everyone sees retirement through a lens of concern. For some, it represents a period of renewal and opportunity. For me, it's a blessing. You work, and when the time comes, you must rest. As the debate continues, one thing is clear. Retirement can be either a challenge or a blessing, depending on how well one prepares for it. Planning early and making smart choices can make the difference between viewing retirement as a condemnation or as a chance to enjoy life anew. Dans le cadre plus restreint de la société, à savoir la famille, la question de la retraite n'est pas souvent sans conséquences. Cette question justement de l'autorité est souvent posée sur la table. Comment le respect en vient-il à quitter le cocon familial après la retraite et comment éviter que cela n'arrive? Brindanon a recueilli quelques suggestions à ce sujet. Elle nous livre cela dans cet élément. Suivons plutôt. La retraite est un moment de transition important dans la vie de l'homme. Même si elle est attendue, elle peut avoir un impact sur la constitution d'une famille. C'est d'ailleurs le point de vue d'une tranche de personnes qui, selon elle, pense que l'autorité parentale pourrait ou pas prendre un coup selon que l'on ait ou pas préparé sa retraite. Ton statut peut être maintenu dans ton ménage si et seulement si pendant que tu étais en activité, tu as fait de bons choix. À ce moment-là, même pendant ta retraite, il y aura toujours ce respect dans ton ménage et même dans le quartier dans lequel tu vas vivre. Bien qu'il soit vrai selon ce dernier que l'aura d'une personne désormais sans rémunération régulière pourrait diminuer. Quand même, lorsque quelqu'un n'est plus en activité, ça veut dire que même son utilité dans la société baisse. Donc du coup, une certaine considération, la considération est impactée en fait. Dans le cadre familial, dans ses relations avec le conjoint, la considération pour la personne retraitée pourrait se mesurer à celle qu'il aura eue pour sa conjointe au temps de vaches grasses. L'autorité va prendre un coup si, quand il travaille, il a maltraité la femme, en toute franchise. Si tu n'as pas bien traité la femme, c'est comme si tu n'as pas bien fait ta retraite, c'est la même chose. Tu n'as pas bien traité la femme quand tu avais l'argent, tu passais ton temps dehors dans les boîtes de nuit avec les petites. Maintenant, quand tu es retraité, ta petite femme, c'est là où elle se debout dans la vie, tu vas venir manger son argent. Je suis désolée. Tant que tu ne traites pas bien ta femme, la retraite, ton respect est bafoué. Il en ressort de ces réactions que tel on fait son lit, tel on s'y couche. À chacun de faire de ses années de retraite celle qui l'honore. Après la retraite, donc, la reconversion est-elle possible? Si oui, comment la réussit-on? La question a été soumise à la pensée d'une spécialiste des affaires sociales. Selon elle, la retraite n'est pas une fin en soi dans une vie pleine d'opportunités. Le secret, une fois de plus, tient d'une bonne préparation pendant ces années de service. Voici un aperçu de ces suggestions dans cet élément que signe Paul-Inès Autou. Considérée par beaucoup comme une sanction, la retraite est une opportunité de repos après de longues années de labeur. Pour en savoir plus, nous nous entretenons avec une consultante et formatrice en affaires sociales. La retraite est une période qui crée beaucoup d'angoisse. Et aujourd'hui, l'état des retraités est quand même quelque chose d'assez délicat parce que d'après une étude qui a été menée, presque 80% des hommes, en majorité, meurent moins de 5 ans après être allés en retraite. Selon notre experte, la retraite représente une nouvelle phase de vie. Durant cette période, le retraité peut donc profiter pleinement de sa vie et de ses projets. Content d'avoir mené sa carrière et une fois que la période de la retraite arrive, il faut se dire que c'est une autre étape. Ce n'est pas aller dormir à la maison ou aller prendre du poids et attendre la mort, mais c'est une période où vous pouvez faire d'autres activités et même avoir une vie plus épanouie que durant votre carrière. C'est la raison pour laquelle il faut se préparer à entrer dans cette phase décisive de sa vie.
il y va de la passion de chacun. Sachez que les choses que vous n'avez pas pu vivre durant votre carrière, les passions que vous avez depuis votre jeunesse, ça peut être l'agriculture, ça peut être du bricolage, ça peut être l'élevage, même un commerce. Alors, sentez-vous libre de mettre en place votre projet. Mais on ne peut pas se lancer dans ce projet sans préparation. Pour cela, des mesures d'accompagnement sont effectives. Prendre la peine de se faire accompagner en étudiant par exemple des idées et surtout en mettant en place des choses qui ne feront pas en sorte que vos indemnités de départ que vous menez à la retraite puissent être épuisées. Parce qu'il faut savoir qu'un retraité ne doit pas être quelqu'un de misérable. Il doit vivre en tenant compte en étant quelqu'un d'épanoui. Ça veut dire que même les activités qu'il mène ne doivent pas prendre le maximum de ce qu'il a dorénavant comme indemnité qui est une épargne de survie. En somme, une retraite bien préparée est la garantie d'une vie épanouie, favorisant la santé mentale, intellectuelle et même physique du retraité. Dans notre bonus de l'info, mesdames et messieurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en République démocratique du Congo a suspendu la chaîne de télévision Canal+ Pop pour avoir diffusé l'émission de télé-réalité The Bachelor. L'institution s'oppose contre la diffusion de ce programme qui, selon elle, va à l'encontre des valeurs culturelles prônées en RDC. Voici le reportage de notre correspondant sur les lieux, Yves Maëlé Atiayouk. Dans ma tête, je suis déjà prête à me marier là. Là, je suis prête à aller à l'hôtel. Mais la vérité, j'ai trop peur. On l'appelle ensemble. Une série qui captive l'attention de milliers de téléspectateurs congolais et qui fait rêver des femmes. Dommage, les Congolais devront choisir un autre programme. La loi est dure, mais c'est la loi. Le programme de Bachelor, une émission de télé-réalité fondée sur base de principes de jeu, de la séduction et des rencontres arrangées, ne sera plus diffusé en RDC, sur ordre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Premier, vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, numéro CESAC/AP/018/2024 du 5 septembre 2024 portant interdiction de diffusion de l'émission Bachelor, vu l'urgence et la nécessité, prend à titre conservatoire l'acte dont la teneur suit. Article 1er. Est suspendu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour une durée de 45 jours à dater sa publication, la chaîne Canal+ Pop. Cette décision est prise après reprise de ce programme à sa 3e saison, malgré l'interdiction formelle de sa diffusion, émise par les régulateurs de médias en République démocratique du Congo. De ce fait, la chaîne Canal+ Pop, faisant partie du bouquet Canal+, est suspendue de diffusion à titre conservatoire pour une durée de 45 jours par le CESAC. Le directeur général des Canal+ RDC est invité au CESAC pour présenter ses moyens de défense en rapport avec le manquement relevé. Et c'est dans un délai de 7 jours. Adieu, le Bachelor. Sa façon de parler, ça renvoie peut-être à une nature d'une personne qui est calme, réceptive. Donc elle a de très bonnes dispositions pour être avec moi. L'Afrique a des valeurs et ces valeurs doivent être respectées de tous. Mesdames, Messieurs, l'info du jour entre en gare. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous à la prochaine édition. Restez sur Global LTV. L'information, c'est ici. Bonsoir.